Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast niveau débutant. Aujourd'hui, on est en plein milieu de la Golden Week et donc je suppose que vous êtes en vacances, que vous passez de bonnes vacances, peut-être en famille, je ne sais pas, du côté de Okinawa ou Hokkaido ou Nagano. Bref, un peu partout au Japon. De mon côté, comme tous les ans, je travaille pendant la Golden Week, mais c'est pas grave puisque je prends mes vacances à d'autres moments et aussi je suis bien sûr très content aujourd'hui d'enregistrer ce podcast. Le titre c'est Une chèvre tragicomique. Alors, c'est quoi cette histoire de chèvre ? D'abord, une chèvre, je pense que vous savez, en anglais c'est goat et en japonais yagi. Il y a dans la préfecture de Kagoshima, à Kyushu, un petit village, une petite ville peut-être, qui s'appelle Issa. Et dans ce village, dans cette petite ville, il y a une école primaire très petite, puisque dans cette école primaire, il y a seulement 8 élèves. Comme dans toutes les écoles du Japon, au mois d'avril, il y a eu la rentrée scolaire et la cérémonie de rentrée scolaire, la Nyugaku Shiki, qui sert à souhaiter la bienvenue aux nouveaux élèves dans l'école, aux nouveaux élèves qui rentrent en première année. Mais cette année, 2024, un seul élève est rentré dans cette petite école et cet élève est une chèvre qui s'appelle Minami-chan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Malheureusement, cette année, dans ce village, il n'y avait pas d'enfants de cet âge-là pour rentrer en première année. Alors je pense que c'est peut-être 5 ans ou 6 ans, 7 ans, 6 ans je pense. Donc pas d'enfants de 6 ans pour cette rentrée scolaire. Et donc le directeur de l'école, les professeurs de l'école ont décidé de faire quand même une cérémonie de bienvenue et de faire rentrer un élève. Et donc ils ont choisi pour cet élève de faire rentrer une chèvre, une jeune chèvre, puisque c'est une chèvre qui est née au début de cette année. Il y a donc eu pour cette chèvre, cette Minami-chan, une vraie cérémonie de bienvenue avec les autres élèves qui étaient là, les familles qui étaient là. Le directeur de l'école a fait un discours de bienvenue pour la chèvre, et il a fait ce discours en langage chèvre. C'est-à-dire, il a fait comme ça, mais. Bon, il a fait la chèvre. Je ne suis pas très doué pour faire la chèvre. Le directeur de l'école est beaucoup plus doué que moi. Mais donc, il a fait ce discours pour cette chèvre en langage chèvre. Tout le monde a applaudi. Bref, c'était une vraie cérémonie de bienvenue, une vraie cérémonie de rentrée scolaire. Alors, j'ai dit au début, c'est une chèvre tragicomique. Bon, en fait, c'est pas vraiment la chèvre qui est tragicomique, c'est la situation qui est tragicomique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tragicomique, c'est un adjectif qui mélange deux adjectifs. Il mélange l'adjectif tragique et l'adjectif comique. Tragique, ça veut dire quelque chose de malheureux, quelque chose de triste. On a envie de pleurer. Et comique, bien sûr, c'est l'inverse. C'est une situation joyeuse, on a envie de rire. Il y a donc tragique et comique et on mélange les deux pour faire cet adjectif tragicomique. Parce que c'est vrai que de temps en temps, dans la vie, il y a des situations comme ça, on n'arrive pas à savoir si
on doit pleurer ou si on doit rire. Alors, cette situation, elle est tragique parce qu'il y a le déclin démographique, donc la baisse de la population au Japon, mais aussi dans d'autres pays, et en particulier à la campagne, loin des grandes villes, on a du mal à avoir assez d'élèves dans les écoles. Donc ça, c'est plutôt une situation triste. Mais pour faire face à cette situation, eh bien, le directeur de l'école et les professeurs ont décidé de faire cette cérémonie, de faire entrer ce nouvel élève, de faire entrer cette chèvre dans l'école pour mettre un peu de joie dans cette rentrée scolaire 2024 et surtout pour faire plaisir aux enfants. On a une expression que j'aime bien en français. On peut dire que dans cette école primaire, eh bien, le directeur, les professeurs ont fait contre mauvaise fortune bon cœur. Faire contre mauvaise fortune bon cœur, ça veut dire que dans une situation difficile, triste, donc ça c'est la mauvaise fortune, ils ont décidé de faire bon cœur. Ça veut dire d'avoir une attitude positive, optimiste. Ils ont donc fait contre mauvaise fortune bon cœur. Et pour ça, eh bien, je trouve que ça fait une belle histoire, une histoire assez touchante. Et je voulais leur dire un petit bravo dans ce podcast. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je mettrai l'article NHK avec une petite vidéo sur mon site internet frenchbyear.com. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Mata Jikai.